C'est quoi le Aleph Bet? C'est le Chelek Aleph, Kitzur Shulchan Aruch, Siman Kuf Lamed, Bet Boker Tov. יש לומר בכל יום פיתום הקטורת, Ouf la met. שחרית ומנחה, ואומרים תחילה אין כאלוקינו, וכתב התז שאמירת אין כאלוקינו מועילה להשלים 100 ברכות בכל יום, לכך שאי אפשר לא להשלים בברכות ממש. יש שכתבו להיזהר לומר פיתום הקטורת דווקא מתוך הכתב, ולא בעל פה, משום שהאמירה במקום הקטורת, כן, הקטרת הקטורת, השינן שם ידלג אחד מהסממנים. והמנן שהוא חייב מיתה עם חיסה אחת מכל סממניה. המנן. ומכל מקום אין זה לעיכובה. כן, il faut savoir, il nous dit le Rav, que tous les jours, à Mincha et aussi à Shachrit 2 fois, on dit... Non, on dit Pitom Aktoret. Ah ouais. On dit les Ketoret. Et le Shachrit, on dit avant l'électoret, on dit En Kelokenu, En Kadonenu, En Kemakenu, En Kemoshienu, Mi Kelokenu, après on dit Mi, etc. D'abord dans les corbanotes. Ça c'est après. C'est juste avant aller dans le Shabbat. Non, je fais dans les corbanotes déjà. D'accord, on a dit dans les corbanotes, mais là maintenant. Et une fois Mintra après. C'était 3. Ouais. Maintenant, il a dit le Taz, Sha'amirat, quand on dit En Kelokenu, En Kadonenu, Vechoulé, ça c'est valable aussi pour 100 brachot. Il faut savoir que à l'époque de David Amelech alav shalom, il y avait une épidémie que tous les jours il mourait 100 personnes. David Amelech il a été mihaddesh que de tous les jours un homme lui doit faire 100 brachot. C'est de là que ça vient les 100 brachot. C'était même avant, mais lui il était mihaddesh. David Amelech il a institué de dire les 100 brachot tous les jours. C'est facile, on peut arriver à 100 brachot, facilement. Un homme qui se lève le matin, il fait déjà des brachot, okay? Tous ces brachot là, après il y a les brachot qu'on fait dans la Hamida, les brachot de Yotzer, les brachot de Baruch She'amar, Yishtabach. On fait la Chazara, on écoute aussi, on dit Baruch Hu Baruch Shemo, on répond Amen. Ça c'est des brachot, 19 brachot. Et encore 19 brachot. Shachrit. Et encore aussi Mincha. 19 brachot et 19 brachot. Et aussi encore 19 brachot Arbit. Ashayaken, quand on y va aux toilettes. Ashayatzat Adam, Bechokma, quand on mange. Bekat Amazon, 4 brachot. Netilat Yadayim, Amotzi, encore 2 brachot. Tous ces brachot-là, en tout, il faut faire 100 brachot tous les jours. Shabbat et Yom Tov, il y a moins. Pourquoi il y a moins? Pourquoi? Parce que quand on fait Shachrit et Mincha et Arvit, combien de brachot il y en a? Il n'y en a pas 19, il y en a 7. Ouais. 3 premiers, jusqu'à Akel Akadosh. Après, il y a les 3 derniers, de Retse, Modim, Atov Shimcha Naleodot, il y a là-bas Sim Shalom, il y a en tout ces 3 brachot, 3 devant, 3 après, et une au milieu, comme c'est Mekadesh Shabbat, Mekadesh Israël et Yom HaZemanim. Israël et HaZemanim. Ça, c'est rien que 7 brachot. Alors si tu fais 7 et 7, c'est rien que 14. Shachrit, Av et Mincha, 7 et 7, c'est rien que 14. Combien il y en a Moussaf? Aussi 7. Tout cela, ça ne suffit pas. Ça suffit pas. Alors, comme Shabbat et Yom Tov, qu'est-ce qu'on doit faire? Shabbat et Yom Tov, on rajoute des brachot en plus. C'est pour ça qu'il y en a qui font Mesibat Ameni. C'est conseillé d'emmener à la maison. Tout le but de la Kemia. C'est pour pas aussi. Ils ne savent pas les gens d'où ça vient. C'est ça qu'ils font des fois, par exemple, les minag des Marocains, ils font avant le moti, ils font des fois les brachot là. Voilà. Mais c'est pas trop conseillé de faire les brachot avant. Parce qu'il y a un safek brachot. Il y a safek brachot. Puisqu'il y a safek brachot, c'est un problème. Un homme que lui avant qui fait la netilat yadayim, ça s'appelle bracha chez Natsricha. Peut-être s'il doit manger, par exemple, il veut manger une olive, qu'il mange la moitié d'une olive, parce que sinon il rentre dans une grosse marloquette. Est-ce qu'il doit maintenant faire, à la etz, al pré à etz, sur l'olive, s'il prend une olive entière?
Comme ça, Maran à Shulchan Aruch, il a été posé. C'est Safek, il rentre dans un problème. Un homme ne doit pas manger une olive entière. Comment? S'il mange que la moitié, il fait batacher. Non, tu prends la moitié, tu mets dans ton assiette. Ah, et tu manges la suite après? Oui, après tu as fait moitié. Et aussi, il y a encore un autre problème. L'olive, elle est humide. Il faut faire la diète avant que tu manges l'olive. Il y avait aussi ce lien de manger en une fois ou en deux fois par rapport à Bria. En deux fois. C'est-à-dire en deux fois, justement, on sort de ce. Voilà, quand tu manges en deux fois, il n'y a pas de Bria. Je prends en deux fois, c'est-à-dire le problème de la Bria, c'est de le mettre entièrement dans ta bouche et de manger d'une traite. Mais en prenant un morceau, en sortant et en prenant l'autre morceau, ça passe. Ça veut dire, quand tu prends une Bria, c'est Machloket, est-ce que tu dois faire la bracha? Quand tu fais la bracha sur l'aliment, par exemple, comme une date, aussi la date, il faut faire très attention de vérifier s'il n'y a pas des tolaïm. C'est très 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 délicat. Avant de manger, il faut l'ouvrir, il faut la regarder dans la lumière, s'il n'y a pas des vers, s'il n'y a pas des bêtes dedans. Chez Mishmor, après que tu as vérifié, si tu la manges entièrement, eh ben, ça, tu rentres dans un safek bracha acharona, même que tu as mangé une. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Si tu vas manger 3, alors c'est bracha acharona. Allah va prier, ça n'a aucun problème, mange-la entièrement. S'il y a une, après, mais si maintenant tu vas manger rien qu'une, alors qu'est-ce que tu fais? Tu manges la date, okay? Tu fais la bracha, tu manges une moitié de date, et après, quand tu as fait la moitié, tu manges la dernière moitié. D'accord? Et tous les liens de Kemia, quand tu te trouves à la Bata Knesset, ça tu rentres dans un autre problème. Tu veux faire le Kiddush, Chazak Baruch, mais il faut faire très attention de manger aussi Mezonot. Un homme que lui qui n'a pas mangé Mezonot dans un Kiddush, dans la Bata Knesset. S'il a goûté le vin, tout ça. S'il a. Non. S'il a goûté le vin, ça ne suffit pas. Il faut qu'il boit un révi'it de vin. Pardon, quand j'ai goûté, c'est-à-dire le révi de vin. S'il boit le révi de vin, c'est plus tard, c'est ça go. C'est pas l'idéal. Hein. Alors, venez. Ah, c'est pas l'idéal? C'est pas l'idéal. Aucun problème. Oui, mais c'est pas l'idéal. Aucun problème. Aucun problème. Au taux d'avare. Au taux d'avare. C'est mieux, je crois même le vin, non? C'est pas mieux, parce que tu rentres dans un autre problème dans le vin. Dans le vin, il y a Machloket Geonim et les Rishonim. Les Rishonim, ils disent que ça suffit que tu bois un révi'it. Après les Geonim, il faut boire 2 révi'it. Ça veut dire 2 fois 86 millilitres. Okay? Ça veut dire, toi maintenant, quand tu entends le Kiddush, les gens ils se trompent. Quand on n'étudie pas la halakha comme il faut, eh ben, les gens ils se plantent. Ils ne savent pas que dans le Kiddush, ils veulent bien faire, ils sont assis avec les amis. Mange un maisonnote, c'est voilà. Mange un maisonnote, que c'est un vrai maisonnote. Que c'est un vrai maisonnote. Hein? Les crackers, c'est bon, mais il faut manger combien de crackers pour faire la mihya? Ouais, mais il faut d'un coup, en une fois? Il faut en 7 minutes, entre 4 et 7 minutes, de manger le cracker. cracker. Mais ça, on peut manger autre chose? Tu peux manger. Non. Est-ce que, par exemple, pendant les 7 minutes, je peux manger une cracotte, des olives et remanger après mes cracottes? Par exemple, il faut que ces crackers là maintenant, il faut que tu manges 30 grammes, 27 grammes, okay, entre 4 et 7 minutes. Et même ça, je peux manger autre chose en même temps? Tu peux manger au milieu, mais au moins que pendant les 7 minutes, tu as mangé ces 30 grammes de crackers. Il faut faire attention que ça va vite, Ken. Les 7 minutes, ils passent vite. Si tu manges par exemple des olives et des poissons, tout cela, et tu n'as pas mangé ces crackers là maintenant, tu rentres dans un problème. Kiddush. Alors il faut savoir, Kiddush bimkom Seuda. En Kiddush ela bimkom Seuda. On parle de quoi? Kiddush bimkom Seuda. On parle, si tu veux rendre quitte du Kiddush, ça s'appelle Davka Bimkom Seuda. Qu'est-ce que ça veut dire Seuda? Ou tu manges du pain, ou tu manges des mésonotes, 30 grammes de mésonotes, ou tu prends le vin, du vin, ou un révi'it, d'après les Géonim, 2 révi'ot. Un révi'it, c'est 86 millilitres. Mais non. Dans cela, il y a un autre problème que les gens ne savent pas. Quand ils font Kiddush, alors le Kiddush t'est rendu quitte. Le problème il est, le motzi t'es pas rendu quitte. Il faut manger du pain avant Chatzot Shabbat. Si on est dans Shabbat. Avant Chatzot, en Israël c'est 11h30, 11h35. C'est pas seulement en fait couper et ne pas être à jeun, c'est avant Chatzot avoir mangé au moins un kazaït ou un kabetza de pain. De pain. Avant Chatzot, Avant Chatzot. On va dire aussi avant Chatzot.
Voilà, il faut que tu... Pourquoi? Parce que Non, on va on manger. a une Comme obligation. aussi, t'as mangé. C'est 4 minutes supplémentaires le temps d'avaler. On a une obligation de manger du pain 3 fois le Shabbat. Une obligation. Une obligation. Ouais. C'est-à-dire que je le fais pas, c'est une avéra. C'est pas une On Avera. fait la Seouda. C'est Avera, c'est un lave. C'est une Avera, ça veut dire que tu es mevatel assez. Ok. C'est comme le talit. Tu ne mets pas le talit, tu es mevatel assez. Ah ouais. Bien sûr. Et le motzi, 3 fois par Shabbat, je mets métalasé. Bien sûr. Alors maintenant, 2 fois, c'est Vadaï. La 3e fois, c'est pas Vadaï. Mais c'est pourquoi? Parce que d'après Maran Shulchan Aruch, Souda Shlishit, les khatri, là, il faut le faire avec du pain. Okay? Mais si un homme, il peut pas, il peut faire avec des maisonnotes ou avec des fruits. C'est pas trop conseillé parce que c'est conseillé de faire avec le pain, même la Souda Shlishit. Et oui, c'est presque obligé. Presque Chaya, presque. Il ne dit pas Chaya, Vadaï. Seulement un homme qui ne peut pas, mais c'est les khatri. Vadaï, c'est Chamo. Le Zohar HaKadosh, lui, il est très mahmir dans cela. Même il rajoute au Zohar HaKadosh la 4e Seouda. Il dit que des choses pas évidentes Bichlal. Si j'ai pas de pain, je peux quand même faire? Quoi? Les kidouches? Non, la Souda Chichi. Si tu n'as pas du pain, J'ai pas 2 pains, j'ai 1 pain. tu as un pain, on prend un pain. Ah, là, c'est juste que j'ai entendu qu'il faut toujours avoir 2 entiers. 2 entières, c'est pour l'Echem Mishneh. Ouais. C'est un autre halakha. Ah ok, non mais je le fais quand même quoi. Bien sûr. Mais, ok. Alors maintenant, il faut manger du pain 3 fois. Le Shabbat, 1, c'est la nuit. Ça veut dire, à partir de la tombée de la nuit, tu fais kidouche, tu manges du pain. Avec les 2 pains, tu fais motzi. Tu peux le manger, ce pain-là, jusqu'à l'aube. Par exemple, un homme, il est parti dormir à 4 h de l'après-midi, il s'est réveillé à 2 h du matin. Il se lève, il fait Birkot HaShachar, Netilat Yadayim, Birkot HaShachar, il fait kidouche, et après, il fait Amotzi, et s'il veut... L'idéal, Même à 2 h du matin. c'est avant Khatsot. Hein? L'idéal de la Souda Rishona, c'est pas Khatsot. Non, ok. C'est un peu Toute comme la le cas- nuit. c'est un peu comme le cas Toute de- la nuit. c'est Le un peu comme il le cas de- יכול c'est להיות. un peu comme le cas de Soukot, le Kazait de... איפה Kazait- כתוב? למה אתה אומר את זה? Le Kazait de quoi? Mieux vaut le manger au Khatsot. איפה כתוב את זה? Peut-être. לא יודע, אני לא מכיר. Fais-moi montrer. Peut-être. Quand tu dis qu'il y a une halakha qui dit qu'il faut avoir pas Avant Chatzot, c'est עניין לקריאת שמע. Je vois le Kazait du premier soir de Soukot. Non, on parle du Shabbat là. Non, Non, je- non, Ah, non, sur le je vais Sukkot, parler non, maintenant. ok. Il y a toute la nuit tu peux manger. Toute la nuit tu peux manger. C'est pas vrai que les khatri là, tu parles de Seuda Revi'it. Seuda Revi'it, il y a un lien de manger le Ouais, pain Khatsot aussi, ouais. c'est avant Chatzot. Alors peut-être maintenant, quel ani le EDA. Avant toute la nuit tu peux manger du pain et tu es rendu quitte. Maintenant, après le matin, ok, tu vas à la Beth Knesset, après la tfila, tu peux prendre un verre en premier avant la tfila, tu peux prendre un verre de café, un verre de thé, même si un homme, lui, après Ara Ovadia, c'est moutarde de boire du café avec du lait, Du sucre. et même avec du Avant sucre. avant la Mida. Parce qu'après, il rentre dans le... Oui, t'as dit avant la tefila, t'as dit. Avant la tfila. Oui, avant la Mida, c'est ça. Parce qu'après la Mida, il rentre dans le rio de faire kidouche. Et même si maintenant un homme, il y en a qu'est-ce qu'ils font? Ils font un Farbringen par exemple. Ils font un kidouche. La taille. Entre Shachrit et Moussaf. Ah, il y en a plein qui font ça. D'accord? Ah, il n'y en a pas plein, ça peut arriver des fois. Ça arrive, d'accord? Et il faut savoir une chose, quand tu fais Moussaf, tu dois refaire Kiddush. Tu fais Moussaf. Tu as fait Kiddush déjà après Shachrit. Tu as fait Otsal Sefer Torah. Donc il y a 2 mois, ça m'est arrivé. Shabbat Khatan, le Khatan il est arrivé en retard. Donc il y a eu 2 millièmes qui sont faits. Donc après Sefer Torah, ceux qui étaient le matin, ils sont arrêtés. Ils sont partis faire Kiddush. Et le temps qu'ils arrivent à la Tfila. Et après, on a rejoint le Sefer Torah pour faire Tu as Moussaf. mangé Maisonot. J'ai fait Kiddush, Maisonot. Et après tu as... Je sais pas, j'ai fait Motzi, je crois. D'accord? Alors maintenant, J'ai fait Motzi. On m'a même dit que t'as pas le droit de faire Motzi. Je l'avais fait. Après, on m'a dit. On m'a dit, s'il y a Ishbaïa de faire Motzi avant le Moussaf. parce que tu dois refaire encore Kiddush. Maintenant, tu as fait Moussaf. Ouais. Quand tu as fait Moussaf, tu dois refaire le Kiddush. Ah ouais? Ouais. Kiddush, c'est normal, le vrai Kiddush? 2 fois, je fais Saboué Kiddush. Maranan, Boré à Geffen. Tu rentres dans une obligation à partir de Moussa. Ah, c'est frère. Tu rentres dans une obligation de kidouche.
C'est mieux de faire le kiddush après, moussaf, comme ça t'es tranquille. Attends, quand tu dis refais Kiddush après Moussaf, je refais juste un Geffen ou je refais tout? Non, arrête, le kiddush du jour, essentiel, c'est rien qu'un geffen, maspi. Et le kiddush du jour, c'est quoi? Pour après un geffen, c'est tout. Ah, je fais ce qu'avant. Ouais. C'est un minag, Oui, mais ça c'est rien, ça c'est pas le. C'est pas bien, rien. je ne sais pas. c'est pas rien. Ah, je fais juste un Geffen, quoi. Ça, quand on dit Kiddush. Oh, Dieu. On continue maintenant. Ok. Il dit le Rav. Alors, on revient sur les mea brachot. Et si maintenant lui il ne peut pas de faire les 100 brachot, quand même ça peut marcher quand lui il dit en keloenu, en kadonenu, en kemakenu, en kemushienu. Viesh kadvu, l'Isaër, il y en a qui ont écrit de faire très attention quand on lit les pitoum aktoret. Parce que c'est conseillé de les lire dans le ktav, dans l'écriture. Pourquoi? Parce que si un homme lui dit Atzoré, Vatzporé, Vachoulé, et il ne les mentionne pas comme il faut, il rate un, il y en a qui les comptent avec les doigts. Pourquoi? Parce qu'à la suite de la, il dit, si un, parmi les 11 samemanim, les encens, il manque un, alors fais attention de lire dans le sidou, comme ça un homme il ne veut pas manquer un. Je l'ai sur parchemin. Top, on verra maintenant avec le parchemin. Il nous dit le Rav, c'est lo le akev. Ça veut dire c'est lo le akev. Si tu n'as pas compté, si tu n'as pas lu dans le sidou, c'est bon. C'est pas que maintenant, un homme que lui, qui n'a pas lu dans le sidou, ou il ne les a pas comptés, ça veut dire qu'il ne peut pas les lire. Non, il n'a pas le choix. Vite, il va attaquer maintenant la tfila. Il va arriver, le minyan, il commence par exemple à 7h du soir, pile. Ashrei. Okay? On est en été par exemple. Ashrei, 7h du soir. Quand tu attaques, alors lui, il est déjà dehors. 7h du soir, il ne fait pas encore nuit. Pas 7h du soir. 7h de l'après-midi, excusez-moi. 7h l'après-midi. Il fait 7h l'après-midi, ils font Ashrei. Ils font, excusez-moi, Ken Ashrei. Et lui, il est arrivé 1 minute à Ken après. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il fait en chemin maintenant à Pitoum Aktoret. Alors il n'a pas le choix. Alors là, il peut les lire même sans le sidou. Il faut les lire dans le sidou. C'est conseillé, les khatri là, de les lire dans le sidou. C'est conseillé. Yesh noagim liktov comme tu dis maintenant, Netanel. À la clave. כן, יש נוהגים לכתוב פרשת פתאום הקטורת והברייתא שלה על קלף או גביל בכתב אשורי. C'est un sorte de claf. C'est un sort. C'est quoi? C'est en peau pareil? Oui, bien sûr. Il faut savoir, il y a deux, la peau, elle est aussi de l'autre côté. Mais ça, c'est du claf. C'est du claf. Okay. Voilà, ça c'est le claf. Ça c'est le claf. Il y en a que, on va dire en premier la halakha, on va lire la halakha. Comment? Le clive. Claf. Non, mais après, Kivil, c'est une autre sorte de claf. Ah, mais, c'est la peau aussi, quoi. Mais de l'autre côté. Ça c'est d'Ostorstors, il y a des côtés, on enlève la peau, il y a le côté où il y a vers la chair, il y a le côté aussi où il y a les cheveux. En général, on enlève tous les cheveux. Okay? Il faut savoir exactement où on écrit Bezat Hashem quand on va étudier la halachot de Sefer Torah ou de Tefillin. Biktav Ashuri, כמו בספר תורה שקוראים בה בכל יום, והיא סגולה לפרנסה, et ça c'est une סגולה לפרנסה de le lire avec le parchemin, comme on a ce parchemin là ici. Voilà ce parchemin. Mais le problème il est, regardez, il va nous dire le Rav. Il nous dit le Rav, Oulam, Vanit Baer. Non, il y a tous les Ktoret. Tous les Ktoret. Mais regardez, il va nous expliquer le Rav de quoi il s'agit, que c'est pas trop conseillé, mais. אולם, כבר נתבהר לעיל סימן א', לכתחילה אין ראוי לעשות כן, ורק אם בדיעבד שכבר כתבו זאת עד קלף, מותר לקרוא בזה. Il nous dit le Rav, a priori, c'est pas conseillé de faire ainsi. Ça veut dire quoi? On va chez un sofer, le sofer lui il va nous écrire la Petoum Aktoret. Et quel est le problème? Le problème il est que nous les séfarades, d'après le Rif,
que on n'a pas le droit d'écrire une partie de parchemin. Ici, c'est On n'a pas le droit d'écrire quoi? Une partie. une partie de parchemin. Ici, Vayomer Hashem el Moshe lemo, car la Chassamin, ça c'est une partie de qu'est-ce que c'est écrit dans le Torah, dans la Torah. Jusqu'à Ifne Hashem le Dorotechem. Toute cette partie-là, il ne faut pas l'écrire. D'après les séfarades, nous. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit, de marquer dans un parchemin une partie de la Torah. Qu'est-ce qu'on doit faire? On écrit toute la parashia. Et tout le tefilin. Les tefilin, c'est machocher, c'est kara katouf. C'est ça les tefilin. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Mais les Ashkenaz, ils ont un comme problème, selon la halakha. Les Ashkenaz, eux, ils ont comme problème. Alors, si maintenant, toi, tu veux, tu achètes ce claf-là, avec tout... Ou, par exemple... Ça n'existe pas. Non, écoutez, je répète. C'est trop long après. Tu peux acheter ça, écrit entièrement d'un Ashkenaz. Ah, et là, il n'y a pas de problème. Non. Et là, il y a pas de problème. Effectivement, je achète un Ashkenaz. Tu l'achètes chez un Ashkenaz. C'est un sophère Ashkenaz. Mais si maintenant tu achètes chez un chauffeur séfarade, il faut lui dire... Parce que le Baya, il vient pour le sofer qui écrit, pas pour le qui lit. Voilà. Pas de problème par rapport à ça. Le séfarade, c'est bien que lui qui l'écrit de Tanour Rabanan, par exemple. Ouais, je Ou... Le Issour, il est pas pour ceux qui, en fait. Comment? Le Issour, il est pour celui qui écrit, pas pour ceux qui. Ouais, mais toi, quand tu vas lire maintenant, tu vas être Messayer. Tu vas être Messayer. D'ailleurs, la vraie Ketoret, elle commence à Tanour Rabanan, il me semble. Le vrai, C'est-à-dire, voilà, le parchemin. Alors maintenant, le Shaliar Sibour, lui, excusez-moi, celui-là qui lit, encore un problème. En général, mais même il est peut-être Messayer, peut-être. Tu l'aides maintenant à écrire des parchemins qui sont une partie de la Torah. Ok? Il nous dit le Rav, même qu'il y a une ségoula, c'est une ségoula, c'est les parnassas de lire dans le parchemin. Ok. אחר פיתום הקטורת אומרים תנא דבליהו תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. יש להיזהר שכל אחד יאמר זאת ולא יסמוך על השליח סיבוב ולא אומרו. Après le פיתום הקטורת, on dit תנא דבליהו זכור לטוב תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. כן? Il y en a que ils ont dit de faire très attention de chacun de dire cela. Parce que combien de fois il y en a? Il y en a avec combien de mots shalom il y a là-bas? 7 fois. Avec shalva, c'est 8 fois. Et 8 fois, okay, ça c'est les 8 ailes qu'il a le Yetzer. Alors quand toi tu dis, okay, Shalom Baolam. Alors encore, Shalom, encore une fois, Shalom, 7 fois. Après Shalva, c'est 8 fois. Qu'est-ce que tu fais? Tu casses. Disons, tu fais tomber les ses ailes, tu les as lourdis. Mais là, lui, il n'a pas de force pour empêcher la tefila de la monter. Vous comprenez? Okay. Alors c'est pour cela, il faut avoir aussi une bonne kavana. כן? וכולי. כן? תלמידי החכמים אומרים שלום בעולם. ויש להיזהר שכל אחד יאמר זאת. dit le Rav, fais attention que chacun il le dit. N'attends pas maintenant que le Shaliach Sibour, lui, qui le dit, et toi tu te rends quitte. Pourquoi? Parce que sauf tu as ta tefila, tu veux que ta tefila elle monte. Et là, un homme il prie. Mais peut-être ta tefila elle monte pas plus haut que le plafond. Qui t'a dit? Avec le Alors, quand tu pries avec Minyan, tu fais comme il faut, tu fais qu'est-ce que tu dois faire. La tefila, elle monte. Parce qu'il faut savoir, un homme, qui est comme dans Birkat Hamazon aussi. Birkat Hamazon, tu as bien mangé. Tu as fait la kavana de manger pour avoir des forces, pour que Kadosh Baruch Hu te donne des forces. Là, voilà, toi, il te barre. Tu as fait le nécessaire, tu as fait le tchiatzedai comme il faut, tu as fait le motzi comme il faut. Non, Birkat Hamazon, le bonhomme, il est là, il n'est pas là, il fait. Ils vont chercher des ciboulottes ailleurs. Voilà, ils vont faire. Nachon, Netanel, lui, il soulève un problème, une écouda que les gens ils passent à côté. Un homme, il fait des ségoulottes. La ségoula. C'est plus concentré et tout que même la Mida, la Chazara, genre comme le Birkat Hamazon. À haute voix, ils vont mieux s'entendre en plus. Voilà, dans Birkat Hamazon.
Le Katabason, c'est une ségoula de Parnassa. Parnassa et la santé, pour que la nourriture qu'on avale, elle nous fasse du bien, Ouais. elle ne fasse pas du mal. Comment c'est. Un homme, lui, il entend, quand les gens ils entendent le mot ségoula, ils ne savent pas que la meilleure ségoula, c'est l'Imouna Torah. Un homme, il croit que les ségoulottes, bon, c'est quoi une bon. ségoula en fait? Hein? C'est quoi une ségoula? ségoula, c'est מסוגל לפתוח לו את הדלת שהוא צריך. Il y a une porte qui est fermée, il n'a pas le pass. Il faut l'ouvrir maintenant cette porte-là. Qui c'est qui l'ouvre cette porte? Alors maintenant, il y en a qui avec une ségoula, suite à ces ségoulas maintenant, c'est le pass. Il ouvre cette porte. Maintenant, qui t'a dit peut-être ça va s'ouvrir, peut-être ça ne va pas s'ouvrir. Alors, il y en a qui veulent dire que ces ségoulas, maintenant il y a une ségoula, que oui, cette porte, elle s'ouvre. Il faut savoir, la meilleure ségoula, c'est toi étudier. Et colle-toi à un chacham, un vrai chacham. On parle de chacham, c'est quoi un chacham? Je vais vous dire. Un chacham, celui qui a des élèves, qui tient une yeshiva, qui tient un kollel, et lui, il a son rab. C'est pas que lui, il est rab pour lui-même. Est-ce que lui aussi, c'est pas un malach? Il a aussi des comptes à rendre à Kodesh Baruch Hu. Si tu as maintenant ton rab, et il y a son rab, ton rab, il a un rab, etc., etc. Il a reçu, il a été mekabel. Alors maintenant, alors accroche-toi à lui. Tu lui poses des questions, même à d'écart, il peut gérer même ta vie. Ça veut dire quoi, gérer ta vie? Fais attention, gérer ta vie, c'est pas des fois de parler avec ton rab, de conseiller. Il y a des problèmes des fois de shlom bayit, des problèmes avec les enfants, des problèmes avec la parnassa. Savoir comment gérer ta vie. Il y en a un homme, lui, il fait des erreurs tous les jours, la même erreur. C'est Mishmor Yatsi. C'est Mishmor. Il blesse sa femme tous les jours. Il ne sait pas que c'est un problème de parnassa. Oui, c'est totalement lié d'ailleurs. Un homme, lui, maintenant. Tout est lié. Non, mais ça. Non, ça c'est clair. Ça, au niveau de parnassa, l'homme et la femme, si maintenant il blesse sa femme, c'est un trou dans la parnassa. Il faut faire très attention, faire très attention de ne pas vexer la femme, de lui parler gentiment, correctement. Ah, elle comprend rien, c'est là. Elle est bouchée, un manque de respect. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as creusé un trou dans la parnassa. Comment c'est? Il faut faire très attention de se préparer, de voir où est le problème, de se faire un bilan à soi-même. Comment on fait un bilan? Si pour la serrette à la voiture, là c'est bien, tu es obligé, comme ça aussi il faut faire un bilan tous les jours. Shabbat, Rosh Chodashim, etc. Chazak Baruch. Shabbat.